49, nous lisons le verset 7 au nom du Seigneur. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob et je les disperserai en Israël. Parole du Seigneur. Je les séparerai dans Jacob. Je les disperserai en Israël. Ce sont ces deux choses que nous allons étudier ce matin. Jacob dit, je les séparerai de Jacob, dans Jacob. Et je les disperserai en Israël. Et nous voulons parler de Siméon. Siméon était le deuxième fils de Jacob. Le fils qu'il a eu avec Léa. La grande sœur de Rachel. Vous connaissez l'histoire. Jacob aimait Rachel. Rachel était la petite sœur. Au moment où il a travaillé pour avoir Rachel, on lui avait donné qui? Elle eut un premier fils du nom de Ruben. Et après, elle a eu un deuxième fils du nom de Siméon. Et au total, Léa a eu 6 fils avec Jacob. Avec une fille, Dina. Siméon. Et ici, Jacob est au soir de sa vie. C'est-à-dire qu'il veut mourir. Il appelle tous ses enfants pour le bénir. On l'a toujours dit, on ne cessera jamais de le dire, les parents, vous devez toujours bénir vos enfants. Il va toujours prophétiser sur vos enfants. C'est biblique. Jacob appela tous ses enfants pour le bénir. Il parla sur Ruben, le premier. Malgré tout ce que cet enfant lui a fait. Parce que la Bible nous dit que cet enfant est sorti avec Bila, la concubine de son père. Et devant son père, il avait déjà perdu son droit d'aînesse. Maintenant sur Siméon et Lévi, le troisième fils, Jacob maudit leur colère et leur violence. Il dit, je vais vous séparer, dans Jacob. C'est-à-dire vous deux. On ne va plus vous citer dans Jacob. Lorsqu'on parlera de 12 enfants de Jacob, vous ne serez pas cités. On va vous séparer. Je veux vous séparer de moi. Et oui, je veux maintenant vous disperser dans toutes les tribus. C'est-à-dire, vous serez maintenant dans toutes les tribus. Vous n'aurez pas votre propre tribu. Et à la fin, Jacob mourut.
Les enfants sont restés 12. Siméon aussi est toujours là. Il continue à vivre avec ce frère. Toujours. Ils sont partis en Égypte. Ils sont restés en Égypte. Siméon a commencé à avoir des enfants. Ses enfants ont commencé à avoir des enfants. Ils étaient toujours en Égypte. Mais un jour, Dieu est venu visiter les enfants d'Israël en Égypte. Il dit à Moïse, fais sortir mon peuple. Moïse a fait sortir le peuple avec la puissance de Dieu. Avant la fin de la vie de Moïse, Moïse appela toutes les tribus d'Israël. Deutéronome chapitre 33. Vous allez remarquer, lorsque Moïse a appelé toutes les tribus, on n'a pas cité Siméon. On n'a pas cité Siméon. Et Moïse a commencé de bénir chaque tribu. Judas, il bénit Judas. Ils sont à Siméon. Il n'a pas appelé Ruben le premier parce que Ruben avait déjà perdu son droit d'aînesse. Le fait qu'il avait sorti avec la femme de son père. Il n'a pas appelé Siméon qui était le deuxième simplement parce que Siméon était maudit par son père. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Siméon qui était maudit ensemble avec Lévi, son frère, son petit frère. Moïse sort de Siméon, mais bénit Lévi. Amen, papa. Moïse a béni Bango, Lévi a mon ami. Moïse a bandi ko sakola likolo a Lévi. A bandi ko loba makambo malamu. Malédiction, je vais vous disperser dans tout Israël. C'est ça. Et Moïse dit à Lévi, toi Dieu t'a choisi pour être son serviteur. Tu as le droit d'être partout. Tu n'auras pas ta terre parce que tu as été appelé à servir le Seigneur. Donc chaque tribu, il faut appeler son nom, il faut son m'appeler dans la tribu. Parce qu'elles ont sur malédiction. Mais il n'a pas cité Siméon. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que Moïse lui-même était de la tribu de Lévi. Alléluia. Dès que nous sommes là, nous sommes une seule famille. La famille CGD. Moi, je ne peux jamais chercher votre malheur. Vous aussi, vous ne pouvez jamais chercher mon malheur. Vous qui avez des églises, mes enfants, je vous le dis devant Dieu. Les gens que vous pouvez appeler du dehors peuvent avoir aussi la facilité de vous amener des âmes. Mais lorsque vous êtes dans la bino, jamais il faut dire que vous allez l'imposer à Zobana, jamais qui va vous en imposer à Zobana, jamais c'est vous en imposer à Zobana, alléluia. Mutunayo, Moïse a dit non, je sais que Lévi a été maudit. Mais moi je m'appelle, je suis Lévi. Il a lu la prophétie. Et Jacob avait dit, il va ôter Lévi sera dispersé. Moïse entre. Lévi, c'est toi qui as été choisi. C'est toi que Dieu aime. Il t'a choisi comme son serviteur. Tu seras partout. Son serviteur Dieu. Il a laissé Siméon. Amen. Je vous ai toujours dit. Nous sommes dans un monde bien aimé dans le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Yesu
fut un Galiléen. Je vais répéter en mot parce que je l'avais dit. La disciple non s'assoit, la Galiléen. Azwaka ka disciple moko ya Jude, ye on appelle Judas cette. Judas. Soba na société. Bande kono ba mayele tia bango. Kono ba te kono moni sokotie, bango le komi ya bandigu batatu baluba ya soki baza compétent tia bango. Soko bana makoka ko sala musale kusala tia bango. De kono ko sala mabete. Mais regrette de kono ko sala sala mabete ko kanina musumusute. Doyo kana. Yesu apenga ba disciple ya Yakaya Galilée. Bana Galilée kutoka mboga la kwa. Na mona kwa batonga ete. Ya ezabande mwana sobe za bangala botika bango basala. Sobe pe amujambo babandi botika bango ezana mobongo ko silikate. Abu epe baboya. Baboya be toi abu pelobi baboya. C'est comme ça que le monde. Voilà. C'est comme ça que le monde. C'est comme ça que le monde est. Même si vous avez une boîte, tu vas le sentir. Au moins, tu vas marcher, tu vas marcher. 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 Voilà pourquoi il faut le bamuto pour le barane monoromoko. Amen. Et la meilleure personne pour le barane monoromoko, pas yélu monorono, c'est Jésus. Amen. Écoutez-moi maintenant. Moïse, après avoir béni les vies, ne cita même pas Siméon. Donc Siméon n'était pas béni. Siméon n'a pas été. Or, vous connaissez l'histoire. C'est Simon qui a été retenu par Joseph. Lorsque ses frères sont venus en Égypte, Joseph avait retenu Siméon pour dire: allez prendre votre petit frère Benjamin. Celui Benjamin, il était Siméon au Bimana prison. Siméon a été emprisonné à cause de Benjamin. Siméon fut arrêté pour que son père puisse avoir à manger. Mais Siméon, même Moïse qui est venu après a refusé de bénir Siméon. Et Siméon devait continuer à vivre avec sa malédiction. Et il a vécu avec cette malédiction.